du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de miséricorde, fais de nous des hommes et des femmes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, la paix soit avec vous. En ce dimanche 7 avril 2024, deuxième dimanche de Pâques année B, nous célébrons la fête de la Divine Miséricorde. Ce mystère de notre foi nous rappelle que l'amour de Dieu est plus fort que le mal et que notre péché. Le Seigneur est toujours capable et disposé à pardonner nos fautes lorsque nous le lui demandons avec un sincère propos de contrition et de repentir. Il veut, par ce pardon, nous donner la paix. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Les disciples ont vu Jésus alors qu'ils étaient enfermés dans leur maison. Ils sont heureux car ils voient que Jésus est ressuscité et qu'il est Dieu. Thomas était absent et n'a pas voulu croire ses amis. Alors Jésus apparaît à Thomas. Il ne le condamne pas, mais l'aide à croire. Sûrement, au moment où ils entendent ces paroles du Seigneur ressuscité, les disciples ne sont pas en paix parce qu'ils portent en eux la honte d'avoir renié et abandonné Jésus au moment de sa passion. En leur disant « La paix soit avec vous », le Seigneur leur fait comprendre qu'il les aime infiniment en dépit de leurs fautes et qu'il leur pardonne cet abandon. C'est cette paix que le Christ nous offre dans le sacrement de réconciliation. Après avoir vécu l'expérience de la miséricorde de Dieu, les apôtres sont maintenant envoyés par Jésus à être eux-mêmes des ambassadeurs et des instruments de sa miséricorde en leur accordant le pouvoir de pardonner les péchés en son nom. C'est l'institution du sacrement de réconciliation. Encore aujourd'hui, au moment de l'absolution, le prêtre impose la main sur le pénitent et c'est par le pouvoir de l'Esprit Saint
que le pécheur est libéré du mal, pardonné et purifié. Il recouvre pleinement sa dignité de fils de Dieu et la vie de grâce. Thomas fera lui-même l'expérience de la puissance de la miséricorde du Seigneur. En dépit de son manque de foi, Jésus vient à sa rencontre pour le relever et le fortifier dans sa faiblesse. Le Christ répond à la prière de Thomas qui exige de toucher ses plaies. Demandons, chers frères et sœurs, au Seigneur de venir au secours de notre pauvreté, de notre pauvre foi, et de nous donner la grâce d'expérimenter sa divine miséricorde. Sainte Faustine, Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Bon dimanche de la divine miséricorde.